Soyez bénis dans le nom de Jésus et que le Dieu de toute grâce vous accorde de très fortes et très grandes bénédictions. Et la bénédiction, c'est le thème central que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que la bénédiction? Parce que tout le monde parle de la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction, c'est une bonne chose, être béni. Mais qu'est-ce que la bénédiction? Nous allons commencer par découvrir par le canal du livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 25, qui dit ceci: c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Là, il y a plusieurs types de bénédictions. Mais nous allons parler et étudier la parole de Dieu dans les moindres détails sur le mot bénédiction. Et nous allons commencer par le début. Comment Dieu a fait pour créer l'humanité et comment Dieu a fait aussi pour bénir l'homme et comment Dieu a fait aussi pour diriger la vie des hommes dans une pleine bénédiction avant la chute. Nous allons faire la différence entre la bénédiction qui s'est manifestée avant la chute de l'homme et la bénédiction qui se manifeste aujourd'hui après la chute de l'homme. Mais avant la chute de l'homme, dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Avec précision, quand ils furent créés. Mais de nos jours, il y a des études et beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques qui nous ont révélé que rien n'a été créé. Le monde est né de suite d'une explosion et que l'être humain a évolué. Mais la parole de Dieu dit le contraire, que l'homme a été créé. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. La suite. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur. Mais d'où venait cette vapeur? Mais scientifiquement, les scientifiques nous ont expliqué que c'est quand il pleut. Regardez un peu, prêtez attention à ce que je m'en vais vous dire. Après la pluie, regardez, il y a aussi une sorte de vapeur qui s'élève. Parce qu'il a plu. Mais ici, il est dit qu'il n'y avait pas de pluie. Il n'avait pas encore crié. Mais il y avait une sorte de vapeur qui montait. D'où venait cette vapeur? Là, on peut creuser nos petites boîtes crâniennes
Le scientifique te dira qu'il va faire des recherches pour comprendre, avec sa petite sagesse, que Dieu avait logé quelque part dans sa petite boîte crânienne. Il ose nier l'existence de ce Dieu en disant que Dieu n'existe pas, premièrement, et que deuxièmement, la terre, les astres, les planètes n'ont jamais été créées. Dieu a créé toutes choses. Alors, la Bible rapporte que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, c'est là que mes analyses vont commencer. Et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme avait deux côtés. Un côté spirituel et un côté biologique. Mais le côté spirituel a donné la vie au côté biologique, le côté physique. Et le côté spirituel qui vivait éternellement, qui avait créé l'homme. L'homme était aussi destiné à vivre éternellement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il est devenu un être vivant. Il vivait spirituellement. Il vivait aussi physiquement. Son esprit et son âme n'étaient pas destinés à la damnation, à la souffrance éternelle, à la destruction. Ni son corps n'était pas aussi appelé à mourir physiquement. Donc là, il y a deux morts. La mort spirituelle et la mort physique. Selon Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset que nous allons lire. Dans ce livre, Éphésiens chapitre 2, qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Vous étiez morts. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à une personne, à une catégorie de personnes, à une assemblée, à ceux qui ont accepté Jésus. Et c'est pourquoi le verbe est conjugué au passé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts. Il continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Y compris l'auteur du livre, il était aussi mort. Mais en écrivant, il vivait physiquement. Il vivait déjà aussi spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre spirituellement. Nous allons revenir du côté d'Adam. Et la Bible précise, puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il a planté. Quelle bénédiction! Parce que Adam était censé manger les fruits. Et nous allons vérifier cela dans les dires du Seigneur tout à l'heure. Il a planté un jardin en Éden. Et il y mit l'homme qu'il avait formé, qu'il avait créé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça était bon. Pourquoi l'homme était destiné à manger? Ça veut dire que son corps devait se développer avec la nourriture.
Et c'est l'Éternel qui avait tout créé. Ça veut dire que l'homme n'était pas destiné à mourir de faim. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des famines? Il y a deux types de famines. Il y a la famine spirituelle, il y a la famine physique. Là, l'esprit d'Adam est encore nourri par la parole de Dieu. Parce que Adam avait une relation particulière avec Dieu avant la chute. Il entendait la voix de Dieu. Dieu parlait. Lorsque Dieu dit à Adam que tu ne mangeras pas ce fruit, il parle avec lui. Adam entend. Adam reçoit les instructions. Dieu le protège. Puisqu'il n'était pas destiné à mourir, il n'y avait même pas une sorte de protection. Aujourd'hui, on doit avoir les gardiens, on doit avoir les gardes-corps, on doit avoir les soldats, on doit avoir des militaires, on doit avoir ceci, on doit avoir cela. La maison doit être fermée, la maison doit aussi être dans une palissade, dans une clôture, dans un enclos, avec des alarmes, avec ceci. Auparavant, avant la chute, tout cela n'existait pas du tout. Parce que Dieu faisait tout pour Adam. Les anges étaient là pour le garder, pour le protéger. Mais, et la Bible précise, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. J'habite dans une zone où il y a beaucoup de plantations. Mais pourquoi Dieu ne crée pas aussi des fleuves, des rivières pour arroser toutes les plantations qui sont tout autour? Ce sont des appareils mécaniques fabriqués par l'homme qui tirent de l'eau quelque part dans un trou et qui arrosent les plantes. Ou bien tu arroses avec un instrument, un seau, l'arrosoir, au niveau de ton jardin. Mais Dieu, lui, il a tout fait. La bénédiction. Il a tout fait pour l'homme. Il a tracé plusieurs fleuves qui sortaient quelque part et puis qui arrosaient le jardin. Quelle merveille! Et la Bible dit, et ce fleuve se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Donc l'or n'a pas été créé après la chute. Tout a été créé par Dieu. Où se trouve l'or de ces pays? L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le blédinium et la pierre d'onyx. Toutes les matières premières, Dieu a créé les matières premières, il a confié, il a donné à l'homme. Tout était beau. Quelle richesse! Il a l'or, il a tout. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième, Hiddekel, et c'est lui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Éphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Avec une bénédiction. Ça veut dire qu'il y avait la bénédiction partout, puisqu'il y avait déjà cette rosée, puisqu'il y avait déjà, il a créé un système d'arrosage lui-même. Dieu a créé un système d'arrosage lui-même. L'homme n'avait que, il avait la bénédiction sur lui, dans son corps, sur ses mains. Il pouvait jeter. Cultiver ici ne veut pas dire souffrir. Il n'était pas destiné à souffrir. Il jetait les grains et ça poussait, et ça poussait, et ça poussait. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait rien. C'était ça, la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible précise, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, Adam est toujours seul. Il n'a pas encore créé la femme. Il ajoute,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une instruction qu'il donne. Comme toi aussi avec tes enfants à la maison. Ne touche pas à mon téléphone. Et si un de ces 4 matins, tu trouves ton enfant avec ton téléphone, qu'est-ce que tu vas faire? Il sera puni. Tu seras en colère contre ton enfant. Parce qu'il a désobéi. Ça veut dire qu'il t'a méprisé. Ne touche pas à ce bic. Ne touche pas à ça. Et si par derrière, l'enfant touche, il fait le contraire de ce que le père ou la mère aurait donné comme instruction, ça veut dire qu'il a méprisé son père. Il a méprisé sa mère. Et le père ou la mère, les deux ont raison de se fâcher et de corriger cet enfant. On dit ici corriger, mais la correction n'était pas possible à l'époque. Dieu dit tout simplement, Monsieur Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? La première mort se manifeste dans la séparation. Car Adam qui mange le fruit, il désobéit à une instruction, à un ordre qui est donné. Il ne va pas mourir physiquement le même jour, mais il sera séparé de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrivait tout à l'heure, vous étiez morts, parce que l'homme est séparé de Dieu. Comme le père Adam, le père de l'humanité, était séparé de Dieu, c'est pourquoi le diable, ne voulant pas que l'homme découvre ses origines, fabrique des mensonges parce qu'il est le père du mensonge. Il dit à l'homme, tu n'as pas été créé. Il dit à l'homme, le Dieu, l'Éternel n'existe pas. Il dit à l'homme, Dieu n'a pas créé la terre. Il n'a rien créé. Les cieux, il n'a rien créé. Tout a évolué. L'homme accepte. Parce que il ne veut pas que l'homme découvre ses origines pour revenir. Avant de parler du jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voyez que quand il donne l'instruction à l'homme, Ève n'est pas encore là. C'est au verset 18 qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'instruction a été donnée à Adam. Ça veut dire que il est le chef. Il devait transmettre la même instruction à sa femme. Il a reçu l'instruction. Il est resté tranquille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et ferma la chair. À sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu le plaça dans un jardin d'Éden. À cette époque, Adam, le premier homme, était saint, sans péché et en parfaite communion avec Dieu. Il était l'apogée, il était la création de Dieu. Il était sous la direction de Dieu. Il était conduit par Dieu lui-même. Il recevait les instructions d'une manière audible. Ça veut dire qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Il ne tâtonnait pas.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dès le début de l'histoire, la race humaine a été liée à Dieu par la foi et l'obéissance. Il donne dès le début. Les gens me disent aujourd'hui, moi je suis plus sous la loi. Quel type de loi vous dites? Lorsque Adam a été créé, l'instruction que Dieu donne ici, ce n'est pas une loi. Et cette loi est liée à une bénédiction. Et cette bénédiction repose sur l'obéissance à sa parole. Il dit à l'homme, le jour que tu mangeras, tu mourras. Alors nous allons vérifier si l'homme restera intègre à cette parole, si l'homme va continuer à vivre dans cette bénédiction. Il y a donc la première bénédiction et la deuxième bénédiction. La première est qu'il est créé, il est conduit par Dieu. En même temps, je dis bien, il est conduit par Dieu. Il est dans le jardin parce que la Bible dit, Dieu le plaça, au verset 15, le plaça dans le jardin. Et Dieu lui avait donné la responsabilité de travailler et de prendre soin du reste de la création. De prendre soin. C'est-à-dire, il était le chef. Cette relation harmonieuse entre Dieu et la race humaine a été brisée lorsqu'Adam et Ève ont désobéi. Adam est mort spirituellement, mais pas physiquement. Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, que nous allons lire. Nous commençons au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Puisque le serpent qui s'approche, il dit, le diable, quand on dit serpent, c'est pas l'animal. Dieu a-t-il réellement dit, nous sommes réellement au premier chapitre, au chapitre 3 et au premier verset. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il est en train de calomnier. Il est en train de séduire la femme et de calomnier Dieu, le créateur de Adam et Ève. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, dont vous serez comme lui. Alors, c'est un bandit. Il ne vous aime pas. Connaissant le bien et le mal, lui, il connaît le bien et le mal. Alors, il vous empêche de connaître le bien et le mal. Mais ce n'est pas normal, Ève. Et vous le laissez faire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans son attitude, vous serez comme des dieux. Dès l'origine de la race humaine, Satan a tenté de faire croire aux hommes qu'ils pouvaient être comme Dieu. Et jusqu'à ce jour, par la science, l'homme pense qu'il est comme Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Il y a des gens qui disent que le Dieu de ce monde, c'est la science. C'est pourquoi les guérisons venant de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est banalisé, combattu par la science. C'est pourquoi dans le gouvernement mondial de Satan, si tu parles de Dieu, ils font tout et tout pour éteindre toute forme de croyance à un Dieu vrai. Mais alors là, c'est là le grand problème, le Dieu vrai. Vous serez comme des dieux. En cherchant à être comme Dieu, l'humanité est devenue indépendante du Dieu tout-puissant.
par conséquent, est devenue elle-même un faux Dieu. Nous pouvons résoudre nos problèmes de santé. Nous pouvons résoudre nos problèmes de réchauffement de la planète. Nous pouvons résoudre nos problèmes politiques. Nous pouvons résoudre nos problèmes. Nous sommes Dieu des dieux. Nous pouvons résoudre des problèmes de pauvreté. Nous pouvons résoudre des problèmes de chômage. Nous pouvons résoudre. Nous sommes des dieux. Le mensonge a commencé dans le jardin d'Éden, la séduction a commencé dans le jardin d'Éden, et la bénédiction, la séparation a été constatée concrètement. Dieu s'est séparé de l'homme. Comment cela s'est produit? La Bible précise, nous sommes au verset. Alors ils entendirent la voix de Dieu. C'était la dernière fois qu'ils entendent la voix de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas encore prononcé la condamnation. Ah bon? Donc ils avaient l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Ils entendirent la voix de Dieu. Et je me demande si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu entends encore la voix de Dieu. Tu vas me dire, oui, moi je n'ai pas vécu, je ne suis pas né à l'époque d'Adam. Bien, alors, est-ce que toi tu entends la voix de Dieu? Puisque ça sera la dernière fois qu'Adam entend la voix de Dieu. Et toi aussi, tu as déjà entendu la voix de Dieu un jour? Non. Donc, le diable est capable de te dire, Dieu n'existe pas. Malgré que les deux-là entendaient la voix de Dieu tous les jours, mais le diable a réussi quand même à les séduire. Vous serez comme des dieux. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, dont sa voix tous les jours parcourait le jardin. Pourquoi sa voix ne parcourt plus la terre? Que toute l'humanité, les 7 milliards d'individus, entendent la voix de Dieu tous les jours. Mais la voix de Dieu parcourt l'humanité. Mais personne, si tu ne remplis pas les formalités, tu ne peux pas entendre cette voix. C'est vers la fin de ce message que je vous révélerai exactement comment on peut entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre la voix de Dieu. Alors, la Bible précise la parole de Dieu. Et alors, Adam, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et je me suis caché. Pourquoi auparavant il ne se cachait pas? Parce qu'il savait qu'il a posé un acte répréhensible. Lorsqu'un enfant pose un acte répréhensible, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il y a de cela quelques jours seulement. Le collège de David nous a appelés ici. David n'est pas à l'école, il est 9h, il n'est pas à l'école. On a cherché par tous les voies et par tous les moyens d'entrer en contact avec le collège pour savoir pourquoi il n'est pas à l'école. Sa sœur était déjà là au collège, mais lui, on ne le voyait nulle part. Il s'est amené et il est arrivé un peu plus tard au collège. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vers la soirée, nous sommes partis à Paris, au Temple des Nations, après avoir prêché. D'habitude, personne ne se couche, lui surtout ne se couche jamais avant minuit. Mais ce jour-là, dès qu'il est revenu de l'école, il était 17h30 ou 18h moins. Il n'a même pas de manger. Il savait que nous sommes à Paris et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, est allé se cacher dans sa chambre, prétextant qu'il dormait. Sachant que on sera de retour vers 22h30, 23h. Et il s'est caché dans sa chambre. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait qu'il n'y avait plus de communion entre nous, les parents, et lui. Il savait qu'il y a quelque chose qui peut arriver. C'est ce qu'Adam et sa femme ont fait. Il se sentait coupable. Ton enfant aussi à la maison se sent coupable. Lorsqu'il pose un acte répréhensible, il se sent coupable. Il n'a plus ton approbation. Il n'a plus ta couverture.
spirituelle, aussi physique. Mais Monsieur Adam est allé se cacher. Et lorsque Dieu pose la question à cet homme, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Madame, pourquoi tu as fait ça? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc, elle savait. Elle dit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Point. Là, il n'y a pas de repentance. Dis seulement, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dis même pas, je demande pardon. Rien. Et toutes les femmes sont pareilles. Hein. C'est très difficile, très très difficile qu'une femme arrive à se repentir, à demander pardon au mari. Très difficile. Tu l'attrapes même la main dans le sac, avec un homme même dans la chambre. Elle dira que le monsieur, c'est un médecin, il est venu me soigner. Elles sont comme ça. Est-ce que Ève s'est repentie? Non. C'est un lien. Observez correctement vos femmes à la maison. Si elles reconnaissent facilement leur péché, si elle a reconnu que j'ai mangé, mais elle n'a jamais demandé pardon à Dieu. Vous pouvez demander pardon, à l'immédiat, elle s'est jetée par terre. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible précise que puisque l'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et pourtant, c'est lui l'homme qui avait reçu l'instruction. Avant même que la femme ne soit créée, c'est lui qui avait reçu la parole. Le jour que tu mangeras, tu vas mourir. Elle n'a même pas raison de dire c'est la femme. Est-ce que Dieu avait parlé à la femme? Il devait donc enseigner. Il devait refuser. Il devait veiller sur la femme en disant, madame, tu ne touches pas. Tu parles avec qui? S'il avait fait. Vous voyez comment la malédiction, là, il n'avait pas encore péché. Le fait de laisser la femme seule et le fait aussi de laisser la femme faire ce qu'elle voulait a plongé toute l'humanité dans les ténèbres. Ça peut aussi plonger toute la famille dans les ténèbres. Je dis bien toute la famille dans les ténèbres, lorsque vous êtes déjà né de nouveau. Mais aujourd'hui, toutes les familles de la terre sont plongées dans les ténèbres, séparées de Dieu. Donc, plus de bénédiction spirituelle ou physique. Lorsque vous êtes séparés de Dieu à cause du péché originel, dont toute l'humanité tire ses racines sur Adam et Ève. Puisque Dieu va prononcer des paroles en disant, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quelle malédiction. Mais est-ce qu'il avait dit ça après avoir créé la femme? Lorsque l'homme a donné le nom à la femme, Dieu n'avait jamais dit, prononcer une telle parole, que tes désirs se tourneront vers le mari. Non. Elle était tout simplement laide. Mais ici, il prononce des paroles de malédiction. Et je me demande, quelle est la femme aujourd'hui qui ne dépend pas de son mari? Ça n'existe nulle part dans le monde. Qui ne souffre pas quand elle est enceinte? Nulle part dans le monde. Qui ne dépend pas de l'homme? Nulle part dans le monde. La femme est devenue un instrument de plaisir sexuel. Plaisir. On l'utilise comme ça. On peut violer, on tue, on jette.
L'homme dans le foyer utilise sa femme comme un instrument également. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ça veut dire quoi spirituellement? La mort qui est entrée dans le jardin, donc cette mort se manifeste par la séparation avec Dieu. L'homme était déjà Adam séparé de Dieu, ses enfants qui naissaient séparés de Dieu, jusqu'à toi qui me regardes, séparé de Dieu. C'est ça la première malédiction, séparé de Dieu. La première mort, séparé de Dieu. Donc, que ce soit physique, que ce soit spirituel, lorsqu'on est séparé de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. On ne peut pas parler de bénédiction, même si vous avez des tonnes et des tonnes d'argent. Apocalypse chapitre 3, verset 17, confirme ce que je dis. Au chapitre 3, verset 17, il est écrit, au verset 17, il est écrit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que tu es un aveugle. Alors, il s'adresse à qui? Puisqu'on vient de découvrir l'origine de la mort et l'origine de la pauvreté. Ceci veut dire que la pauvreté n'est pas matérielle. La pauvreté est spirituelle. Vous pouvez vivre en France. Vous pouvez changer le franc CFA. Vous resterez toujours pauvre. Vous pouvez vivre aux États-Unis, vous resterez toujours pauvre. Selon Dieu, vous êtes pauvre. Vous pouvez vivre dans le palais, à la Maison Blanche, avoir toutes les relations avec les grandes personnalités, avec toutes les grandes femmes du monde, les hommes les plus riches du monde. Vous êtes pauvre parce que vous êtes séparés de Dieu. Et si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous accueille, directement. Je précise, c'est l'enfer qui vous accueille directement. Pourquoi? Parce que Dieu a destiné tous les rebelles en enfer, au châtiment éternel. Et il a réservé un endroit merveilleux que Dieu appelle le ciel. Il appelle cet endroit le ciel. Il réserve le ciel à qui? Auparavant, Adam était fils de Dieu, créé par Dieu. Il parlait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Dieu donnait les instructions. Sa femme aussi. Mais quand la chute est arrivée, est intervenue, séparation directe. La malédiction. Adam est devenu le fils de Satan. Ève, la fille de Satan. Et les générations suivantes, ses enfants, jusqu'à toi, aujourd'hui, tu es fils de Satan. Par rapport à quoi? Par rapport au péché originel. Ce qui s'est produit là, que nous venons de lire dans le livre de Genèse chapitre 3. Les malédictions que Dieu avait prononcées ont pesé sur Adam. Et Dieu va dire quoi? Il va chasser Adam. Il va chasser Adam du jardin d'Éden, de sa présence. Adam ira faire des enfants hors du jardin, hors du royaume. Le jardin, c'est le royaume de Dieu. Il ira faire les enfants hors du royaume, c'est-à-dire, tu es né hors du royaume. Tu n'es pas né dans le royaume de Dieu, mais tu es né hors. Dans le royaume de Satan, le monde entier est sous la puissance du malin par rapport au péché originel. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas la puissance dominatrice là, mais c'est la puissance du péché originel.
Donc, Dieu ne considère pas une bénédiction matérielle comme quelque chose. Tu peux gérer beaucoup d'argent sur la terre. Après, tu vas en enfer. Dieu ne te voit pas. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? La réussite est basée sur la bénédiction matérielle. Ce que Paul a appelé les biens temporels. 1 Corinthiens chapitre 9. Il appelle ça quoi? Bien temporel. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une voiture qui a déjà fait un siècle ou bien 2 siècles depuis l'an 0 ou bien depuis la création du monde. Il roule avec la même voiture. Les maisons qu'Adam avait construites, dès la sortie du jardin d'Éden, il a construit des huttes, des cabanes. Est-ce que tout cela avait duré? Non. Les richesses de Salomon, a-t-il utilisé ces richesses jusqu'à éternellement? Pas du tout. Mais c'était l'homme le plus béni, entre guillemets. Ce que vous appelez bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu appelle bénédiction. L'apôtre Paul dit, il précise, il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vie et n'en mange pas de fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ce troupeau? Il ajoute, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Il ajoute, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Biens temporels. L'argent, c'est un bien temporel. Mais quelqu'un peut tuer et rater le ciel à cause de l'argent. Il peut mentir à cause de l'argent. Il peut envoûter les gens. Il peut vendre des âmes à Satan pour avoir de l'argent. Il peut aussi signer des pactes avec Satan pour avoir la gloire. Et cette gloire est temporelle. Pour avoir les honneurs, pour avoir un travail. Et tout ceci est considéré comme bien temporaire. La gloire. Lorsque tu es musicien, footballeur, tu as la gloire. Mais tout cela est temporel. Parce que tu ne vas pas jouer après 50 ans, même pas 40 ans. La force physique, la technique que tu as, tout est temporel sur la terre. Dieu peut même te ressusciter. C'est-à-dire, tu meurs, il te ressuscite par un serviteur de Dieu. Mais cette résurrection est temporaire parce que tu finiras toujours par mourir et partir pour de bon. Où? Pour de bon où? Donc la vraie bénédiction, c'est la destination finale. C'est ça qui est la vraie bénédiction. Quand nous lisons l'histoire de l'homme riche et Lazare, lui, l'homme riche, était béni matériellement. Lazare sur la terre était pauvre. Ça ne veut pas dire que l'homme riche est allé en enfer parce qu'il était riche. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et je ne veux pas dire aussi que Lazare est allé au ciel parce qu'il était pauvre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais Jésus-Christ raconte cette histoire parce que il veut nous amener à rester beaucoup plus attachés à sa parole qu'au matériel. À croire qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut ouvrir le ciel et considérer que tout ce que nous avons sur la terre est temporel. De ne pas rester attaché. Parce que lorsque les hommes de Dieu prêchent sur la bénédiction, on prêche uniquement sur la bénédiction temporelle. Ce n'est pas mauvais. Dieu offre la bénédiction. Mais alors, nous devons rester attachés à quel type de bénédiction? Paul appelle ça la bénédiction temporelle, matérielle. Mais de nos jours, les hommes et les femmes sont attachés à quel type de bénédiction? Les croyants nés de nouveau, qui sont nés de nouveau, sont attachés à quel type de bénédiction? Ils doivent rechercher quel type de bénédiction? Puisque
lorsque nous sommes déjà enfants de Dieu, Matthieu chapitre 7 dit, nous ne devons plus rechercher ce genre de bénédiction. Toutes ces choses sont les païens qui recherchent. Notre Père, est-ce que Dieu est donc ton Père? C'est ça le grand problème et la question principale. Est-ce que Dieu est ton Père? Demandez et l'on vous donnera. Il s'adresse à qui? Aux enfants de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce que Dieu est donc ton Père? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Voici ce que déclare la parole de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que Adam et toute la cohorte et toute l'humanité qui ont suivi, qui sont nés derrière, dans la famille d'Adam, qui avait perdu le jardin, qui est sorti du jardin, qui a reçu la malédiction, nous tous, nous étions morts. Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos péchés. Le premier péché, c'est le péché originel, les péchés héréditaires et les péchés personnels. Nous étions morts. C'est la mort, séparés de Dieu. Alors, pour que nous puissions retourner, revenir dans le jardin d'Éden, il faut une nouvelle naissance. Il faut alors une nouvelle naissance pour acquérir la première bénédiction et pour espérer entrer dans la patrie céleste qui n'a pas été faite de main d'homme, où il y a des richesses éternelles. Des richesses éternelles. L'or de là-bas ne ressemble pas à l'or que nous avons sur la terre. Le diamant de là-bas ne ressemble pas au diamant que nous avons sur la terre. Et aussi les maisons là-bas ne ressemblent pas aux maisons que nous avons sur la terre. Sur la terre, nous sommes appelés à mourir. Nous sommes appelés à souffrir, à tomber malade. Nous sommes appelés à vivre malgré les richesses que nous avons. On doit se protéger. Avoir des maisons barricadées avec des clôtures, avec des alarmes, avec tout ce que vous pouvez imaginer pour être protégé. On a des gardiens. Ceux qui sont autorités ont des militaires pour les protéger, pour les garder. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau a des anges qui sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la première bénédiction. Être délivré du péché originel. C'est ça la première bénédiction et espérer entrer au ciel. Parce que notre vie sur terre est temporaire. Alors, si ta vie sur terre est temporaire, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui aurait vécu sur cette terre 1000 ans. Même Adam n'a pas fait 1000 ans. Il est mort. Il a vécu quelques 900. Après, il est mort. Tu es toujours appelé à mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre éternellement? Ça doit être ta première pensée. Et non la voiture, et non la maison, et non ce que tu veux, et non ce que tu manges, et non. C'est pourquoi Jésus, reprenant l'une des sœurs qui l'avait reçu, les deux filles l'avaient reçu dans une maison, et une est restée là, à écouter la parole de Dieu, l'autre est allée faire à manger au Seigneur, préparer la nourriture, pas pour elle, c'était pour le Seigneur. Mais Jésus a approuvé l'attitude de qui parmi les deux? Celle qui est restée sous les pieds du Seigneur, pour écouter quoi? La parole de Dieu. Pouvez-vous écouter la parole de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau? Pas du tout. Parce que vous êtes enveloppé par le péché originel, par la malédiction originelle. C'est pourquoi la Bible dit, la lumière lui dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Là, vous êtes délivrés de la mort spirituelle, la séparation. Dieu commence donc à vous parler. Comme il parlait avec Adam. Dieu commence à vous protéger. Vous n'avez plus besoin d'un féticheur. Vous n'avez plus besoin des marabouts. Ça, c'est la première bénédiction. Mais aujourd'hui, vous confiez votre argent aux féticheurs marabouts. Vous payez combien de tonnes d'argent dans les cercles mystiques pour être protégé avec des bagues, avec des alliances, avec des choses terribles. Vous signez des pactes avec Satan.
soi-disant vous protéger. L'empoisonnement. Jésus-Christ dit, si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, on ne pourra jamais vous empoisonner. Ça m'étonne que l'on empoisonne certains enfants de Dieu. Et ça marche. J'entends souvent sur les réseaux, je vois sur les réseaux sociaux, on a empoisonné tel pasteur, on a empoisonné tel, on a empoisonné tel. Es-tu réellement enfant de Dieu? Pose-toi la question, tu es enfant de Dieu. Que dit le livre de Marc, chapitre 16? Je ne pense pas que tu fus véritablement enfant de Dieu. Lorsque tu as été empoisonné là, si le diable réussit à te tuer, c'est ce que j'ai toujours dit, si le diable réussit à t'envoûter, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Je ne pense pas. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Il est écrit. Puis il leur dit, qui? Jésus. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle que je suis en train de prêcher à toute la création. Il dit, toute la création. Parce que toute la création condamnée, chassée du royaume des cieux. Personne ne peut entrer. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit, on va revenir là-dessus à la prochaine émission. Jésus-Christ dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. Il le dit, il y a cela seulement 2000 ans. Est-ce que le monde a été créé il y a cela 2000 ans? Non. Donc depuis Adam, jusqu'au moment où Jésus arrive, personne n'est monté au ciel. Le ciel n'était pas ouvert, était fermé. Alors Moïse est parti où? Abraham est parti où? Les autres sont partis où? À cause du péché originel, Abraham ne pouvait pas monter. Moïse ne pouvait pas monter. Dieu avait préparé un endroit spécial parce qu'il ne pouvait pas vivre aussi éternellement avec ce corps-là. Dieu a préparé seulement un endroit pour qu'il puisse vivre et non plus dans la souffrance, et non plus en enfer. Attendez pour que celui qui doit vous délivrer arrive sur la terre. Alors restez là en attendant que Jésus arrive. Il va vous délivrer du péché. Vous ne pouvez pas venir vers moi avec ce péché-là, avec cette malédiction-là. Et c'est pourquoi Dieu a réservé Abraham, tout ce qui mourrait, les David. Nous allons revenir. Suivez ma prochaine vidéo sur vidéo numéro 2 sur la bénédiction. Comment acquérir dans les bénédictions matérielles? Nous allons entendre cela. Mais la bénédiction doit d'abord être spirituelle. Lorsque tu es délivré du péché originel, le vieil homme, comme la Bible l'appelle, le vieil homme est détruit. Dans l'ancienne vie commence sur la reconnaissance de l'existence du péché originel dans ta vie, donc le péché adamique. Si tu commences sur tes propres péchés, tu es encore noyé dans tes péchés. Tu es toujours condamné. Puisque Dieu a donné la loi à Moïse. Mais pourquoi Moïse et les autres ne sont pas montés au ciel directement? Si la loi pouvait nous amener au ciel directement. Si l'observation des 10 commandants pouvait nous amener au ciel directement. Mais Moïse allait au ciel. Abraham allait au ciel directement. Mais ils ne sont pas partis au ciel selon ce que dit la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus-Christ reconnaît que, à part lui qui est descendu là, il est descendu où dans le monde? Après Abraham, non. Après Moïse, non. Il dit, à part lui qui est descendu, personne n'est monté. Hein? Alors ils sont partis où? C'est ce que nous allons découvrir. Suivez ma vidéo qui va suivre, parlant des bénédictions numéro 2. Bénédiction numéro 2. Parce que ça, c'est bénédiction numéro 1. Comment faire pour avoir la bénédiction? Tout le monde court de nos jours. Une église, prophète sur prophète, église sur église. On cherche quoi? La bénédiction terrestre, temporelle. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on a la bénédiction éternelle? Est-ce qu'on est sûr que si Jésus descend aujourd'hui, tu seras enlevé? C'est ça la plus grande bénédiction. Parce que Dieu parle de la honte. Lorsqu'il y aura enlèvement et que toi tu restes, c'est la honte. L'évangile 1 Jean le dit.
On n'aura plus de honte. Mais il y aura une telle honte que toi qui parlais de Jésus, qui parlais de Jésus, tu vas rester et tu vas en enfer. Et le démon va te montrer ta présence dans une église. Tu vas même chasser quelques démons, tu vas les retrouver en enfer. Ils vont te torturer, je le dis dans mon livre. Ils vont te torturer. Toi qui m'as envoyé en enfer et tu me retrouves ici. Ce sera grave pour toi. Fais tout et tout pour que tu sois enlevé. C'est là que je voudrais m'arrêter ce soir parce qu'il y a une deuxième qui va venir. Chaque soir, je vous envoie des vidéos de cette façon. Le témoignage aussi, nous allons continuer sur le témoignage. Mais il y aura des prédications et des enseignements pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Venez aussi assister à nos cultes tous les dimanches à 9 h au Temple des Nations, Paris, Cameroun aussi, Douala, partout. J'ai des enfants partout comme Cotonou, Bénin et aussi Libreville. Vous aurez toutes les adresses de toutes ces églises. Mais à Paris, c'est 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne, Paris. Vous allez voir aussi l'inscription sur la vidéo et le numéro de téléphone. Vous appelez tous les jeudis, tous les vendredis. Nous sommes là à 18 h au Temple des Nations, 18 h 30 jusqu'à 21 h. Et tous les dimanches à partir de 9 h 00 jusqu'à 13 h. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.